Mila Samila. Ce sont sur ces mots que Franck Ribéry quitte l'Allianz Arena et le Bayern Munich après 12 ans de bons et loyaux services. Le Kaiser, comme il est surnommé en Allemagne, quitte donc la Bundesliga pour rejoindre Florence et la Fiorentina. À maintenant 36 ans, et malgré quelques restes, Ribéry n'est sportivement plus exactement celui qu'il était tout au long de sa carrière. Retour sur la carrière immense de ce joueur de talent. C'est à Boulogne-sur-Mer que naît le 7 avril 1983 Franck-Henri Pierre Ribéry. S'il est aujourd'hui facilement reconnaissable parmi tant d'autres à cause de sa cicatrice, l'événement qui a façonné son visage est survenu à ses 2 ans. Impliqué dans un accident de la circulation, il lui ayant fait traverser le pare-brise de la voiture dont il était passager. 100 points de suture plus tard, le côté droit de son visage laisse apparaître 2 grandes cicatrices. Il sera par la suite surnommé Scarface par ses camarades de classe et cet événement douloureux lui vaudra quelques moqueries. Franck ne voit pas sa cicatrice comme une honte, mais comme une force pour aller toujours plus haut. Elle l'aura forgé mentalement et lui aura inculqué des valeurs de combattant afin de ne jamais lâcher. C'est à l'âge de 6 ans qu'il débutera le football dans sa ville natale au FC Conti, puis dans le club des Aigles. Ribéry, alors âgé de 12 ans, quitte le cocon familial pour rejoindre le centre de formation du LOSC. Il ne sera pas conservé et devra quitter l'île 4 ans après son arrivée pour des problèmes de comportement et de mauvais résultats scolaires. Il fait donc le choix de revenir dans ses terres et rejoint l'US Boulogne. Suite à une relégation, et malgré de très bonnes performances, il quitte le club et rejoint Alès pour une très courte pige. Sans club et des doutes plein la tête, il aidera son père sur les chantiers de construction de la région boulonnaise. Quelque temps après, il se retrouve alors à faire un essai à Guingamp où il côtoiera un certain Didier Drogba. Cet essai ne s'est pas transformé en contrat faute d'accord financier avec le club. Il est alors repéré par le Stade brestois qui, à l'époque, jouait en national. Ni une ni deux, il y signe un contrat qui s'avérera être une très bonne décision pour la suite de sa carrière. Après des débuts timides, il explosera par la suite jusqu'à devenir meilleur joueur de national, finissant au passage meilleur passeur de son championnat. C'est alors que Jean Fernandez le repère et décide de le faire venir au FC Metz. C'est en 2004 que Franck Ribéry découvre la Ligue 1. Il montre alors aux yeux de tous sa capacité d'accélération et sa vivacité, ces 2 caractéristiques étant celles qui viennent à l'esprit de tous lorsqu'il est question de décrire le jeu de Ribéry. Élu joueur du mois en Ligue 1 dès le premier mois de compétition, il épate tout le monde. Après de grandes performances, notamment face à Marseille et Lyon, il intégrera l'équipe de France Espoir, alors dirigée par René Girard. Un transfert surprise intervient 6 mois seulement après ses débuts en Ligue 1. En effet, il est transféré en Turquie et plus précisément à Galatasaray. Il confiera plus tard sur le plateau de beIN Sport les raisons de son départ. J'avais fait 5 bons mois à Metz, ça s'était super bien passé. Après un match, je suis sorti en boîte de nuit avec des copains, ça ne s'est pas très bien passé. Le président Carlo Molinari s'est un peu servi de ça, alors que je devais prolonger normalement. J'ai pris la décision de partir. Pourquoi la Turquie et Galatasaray ? Je ne sais pas. Ça a été une bonne expérience.
Les gens sont extraordinaires là-bas. J'étais un peu la star, les gens m'ont tout de suite aimé, tout était gratuit pour moi à l'époque. J'ai passé 6 mois extraordinaires. À Istanbul, les supporters, c'est des fanatiques. Un jour, j'ai eu la chance de gagner 5-1 contre Fenerbahçe et de marquer un but. Après ça, c'est comme si j'avais un peu de sang turc. Lorsque l'Olympique de Marseille a soumis une offre pour le natif de Boulogne-sur-Mer, ce dernier n'a pas hésité une seconde à rompre son contrat avec le club stambouliote et a fait son retour en Ligue 1 6 mois seulement après l'avoir quitté. Cette rupture de contrat lui aura valu des poursuites de la part du club turc auprès de la FIFA. Le non-versement de salaire lui a donné raison face à son ancien club et la FIFA l'a autorisé à jouer sous ses nouvelles couleurs. C'est son ancien entraîneur au FC Metz, Jean Fernandez, qui l'a débarqué de Turquie. Tout de suite adulé par le public olympien, il démarre sur les chapeaux de roue et parvient à remporter la Coupe Intertoto au terme de sa première saison à Marseille. Il obtient même le trophée de meilleur espoir de Ligue 1 et termine la saison avec 13 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Pas mal pour un espoir. Outre les statistiques, c'est son jeu alliant dribble et accélération dévastatrice qui lui a valu d'être adopté par le public marseillais. Ayant fait le deuil du départ de l'ancien chouchou Didier Drogba à Chelsea, Marseille découvre alors un joueur au talent exceptionnel. Au terme d'une très bonne saison, il permettra à son club de retrouver la Ligue des Champions. Mais c'est un tout autre événement qui va permettre à la carrière de Ribéry de prendre un tournant dont il n'avait jamais pensé. Avec de très grandes performances, c'est avec une certaine logique qu'il est sélectionné avec l'équipe A de l'équipe de France. Le 14 mai 2006 est une date qui restera gravée dans la mémoire de Franck. Jour où il apprend que le sélectionneur de l'époque, Raymond Domenech, l'a retenu pour faire partie des 23 qui iront en Allemagne défendre les couleurs françaises à la Coupe du Monde 2006. Vous les connaissez aussi bien que moi. Je suis un mort. Il n'y a pas de souci. Dedans. Non. Ah oui, viens là-haut. Il honorera sa première sélection lors du premier des 3 matchs de préparation de l'équipe de France face au Mexique. S'ensuit alors 2 autres matchs face au Danemark et la Chine. Stuttgart, Allemagne, 13 juin 2006, entrée en liste des Bleus dans cette Coupe du Monde. Comme un signe, c'est sur les terres allemandes qu'il sera titularisé pour la première fois de sa carrière en bleu. Après les matchs de poule, l'équipe de France se qualifie pour les 8e de finale. C'est à cette occasion que Franck Ribéry montrera aux yeux du monde qui il est réellement. Nous jouons la 28e minute et l'équipe de France est menée 1-0 face à l'Espagne après l'ouverture du score de David Villa. 13 minutes plus tard, la flèche Ribéry transpercera les filets espagnols après un face-à-face remporté sous les yeux médusés du malheureux Iker Casillas. Un moment de bonheur pour nos yeux et pour nos oreilles avec les commentaires mythiques de Thierry Gilardi et Jean-Michel Larquet. Vieira, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Et les Bleus qui égalisent un but partout. Il est génial le môme. Le résultat final, on le connaît tous. La France s'impose 3-1 face aux Espagnols et accède au quart de finale contre le Brésil. Victoire à nouveau des Français 1-0 sur un but de Thierry Henry et avec un récital de Zizou. En demi-finale, c'est le Portugal qui s'incline face à l'équipe de France 1-0 sur un penalty de Zidane. Ce parcours exceptionnel aurait pu être magique, mais malgré un bon match contre les Italiens, les Français s'inclinent au tir au but dans un match qui fut marqué par le coup de tête de Zidane sur la poitrine de Marco Materazzi pour sa dernière en bleu. Malgré cette défaite, Franck Ribéry a effectué une très bonne Coupe du Monde en tant que titulaire. De retour à Marseille, et malgré des rumeurs de transfert, notamment à l'Olympique Lyonnais pour un montant de 22 millions d'euros, Franck entame une deuxième saison à l'OM. Miné par les blessures, cette deuxième saison s'avérera tout de même correcte avec 7 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues, dont un but et une passe avec les Bleus. « 26 millions d'euros. C'est le montant déboursé par le Bayern Munich pour s'attacher les services du natif de Boulogne-sur-Mer. 2 millions supplémentaires entreront dans les caisses de l'Olympique de Marseille quelques années plus tard. Du haut de ses 24 ans, Ribéry signe alors un contrat qui le lie au club bavarois pour les 4 prochaines saisons. Malgré un intérêt du Real Madrid, c'est le club munichois qui a été le plus offrant. Franck ne met pas longtemps pour se mettre le public allemand dans la poche. Vainqueur de la Coupe de la Ligue d'Allemagne en juillet 2007,
il termine meilleur buteur de la compétition avec 3 buts. Auteur de très grosses performances pour ses débuts, son maillot devient le plus vendu du club sur la saison. C'est alors qu'il est surnommé Kaiser Frank par les Munichois. Kaiser étant la traduction allemande du mot empereur. Le Bayern Munich version Ribéry remportera aussi la Coupe d'Allemagne, Ribéry terminant avec 2 buts en 5 matchs. Son club distancera la concurrence et terminera en tête du championnat. Ribéry terminera avec 19 buts et 11 passes décisives. Il obtient là ses 2e, 3e et 4e trophées de sa carrière après la Coupe Intertoto remportée avec l'Olympique de Marseille. Collectivement très performant, il termine également avec 2 titres personnels, le titre de meilleur joueur de Bundesliga et celui de meilleur joueur français de l'année. Il participe alors à l'Euro 2008 avec les Bleus. Cette compétition sera oubliée pour les Français avec une lamentable 4e place derrière les Pays-Bas, l'Italie et la Roumanie. Ribéry finit la compétition sur une grosse blessure contractée face à l'Italie. La saison 2008-2009 commence difficilement pour Franck Ribéry avec des blessures à répétition. Il commencera réellement sa saison en septembre 2008 et permet au Bayern de remonter au classement. Nommé au Ballon d'Or 2008, il termine malheureusement à une 16e place. Cependant, il obtient le titre de meilleur joueur français de l'année pour la 2e fois consécutive. À l'issue de la saison 2008-2009, le Bayern ne remporte aucun titre. Une nouvelle saison débute pour Ribéry et sa bande. Les vieux démons ressurgissent et les blessures font partie du quotidien du joueur. Son équipe termine 2e de son groupe en Ligue des Champions, derrière les Girondins de Bordeaux. Il fera son retour en janvier pour aider l'équipe et parvient à remporter le doublé Coupe Championnat mais aussi se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Le parcours aurait pu être parfait pour Ribéry s'il n'avait pas craqué en demi-finale aller de la Ligue des Champions en écopant d'un carton rouge direct à la suite d'une énorme faute sur Lisandro Lopez. Le Bayern Munich s'inclinera en finale face à l'Inter de Milan, au stade Santiago Bernabéu, sur le score de 2-0 sur un doublé de l'Argentin Diego Milito. Franck Ribéry étant suspendu depuis cette fameuse demi-finale aller face à Lyon, n'a pu empêcher cette défaite qui fera mal psychologiquement à tout le groupe bavarois. Le Kaiser est sélectionné dans les 23 qui participeront à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. La compétition sera un échec retentissant pour les Bleus, avec une élimination dès la phase de poule et surtout l'affaire Naïsna et le refus des joueurs de s'entraîner après l'exclusion d'Anelka, jugée injuste par ses coéquipiers. Acteur dans cette rébellion, il sera suspendu pendant quelques matchs par la fédération et rate donc les premiers matchs de la sélection sous les ordres de Laurent Blanc. La saison suivante repart sur les mêmes bases que la précédente avec des blessures à répétition, sauf que cette fois-ci, le Bayern ne remportera aucun titre et terminera à la 3e place du championnat. La saison 2011-2012 débute très bien pour Ribéry et son équipe avec de très grosses performances en championnat et en Ligue des Champions. Le Kaiser étant à la passe et à la finition avec un total de 17 buts et 16 passes décisives. Malgré des statistiques au top, Ribéry et son équipe échoueront à remporter le titre de champion et terminera 2e derrière le Borussia Dortmund. Le Bayern a un objectif, remporter la Ligue des Champions dès cette année. Tous les voyants sont au vert pour le club et un élément motive encore plus les troupes de Jupp Heynckes. La finale se jouera à la maison, à l'Allianz Arena. Cette motivation leur permettra de se hisser en finale et le rêve de tout un peuple est à portée de crampons. Nous sommes le 19 mai 2012 à 20h45. Le Bayern Munich sera opposé à Chelsea. La rencontre débute. Franck Ribéry est titulaire. Après une première mi-temps totalement dominée par les Allemands mais vierge de but, il faudra attendre la 83e minute pour enfin voir les pensionnaires de l'Allianz Arena ouvrir le score par l'intermédiaire de Thomas Müller. Munich y croit jusqu'au bout mais à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, Didier Drogba égalise. Cruel. On se dirige donc vers les prolongations. Ribéry, auteur d'un match assez décevant, obtiendra cependant un penalty mais devra céder sa place à la 96e minute sur blessure et encouragera ses coéquipiers sur le banc de touche. Arjen Robben s'élance, Petr Cech part du bon côté. Le score reste le même. Aucun but ne sera marqué lors de ces prolongations. La séance de tir au but décidera du vainqueur du plus prestigieux trophée pour un club européen. La séance débute parfaitement pour les Munichois avec le premier tir au but marqué et un premier raté pour Chelsea. La suite s'avérera triste pour le Bayern. Après un tir de Ivica Olic repoussé par le gardien adverse et un tir sur le poteau de Bastian Schweinsteiger, Didier Drogba s'élance et envoie Chelsea sur le toit de l'Europe. Terrible désillusion pour le Bayern Munich avec une 2e défaite en finale sur les 3 dernières années. Le club est maudit dans cette compétition
mais plus pour très longtemps. Franck Ribéry est toujours un élément important de la sélection française et souhaitera se consoler de la défaite en remportant l'Euro avec son pays. Il participe à 4 matchs sans marquer de but et sans passe décisive à son actif. La France est éliminée en quart de finale par l'Espagne. 25 mai 2013. Après avoir éliminé Arsenal, la Juventus et le FC Barcelone, Ribéry et sa bande font face au Borussia Dortmund en finale de la Ligue des Champions. La 3e en 4 ans. Après avoir fait le doublé Coupe Championnat, le Bayern Munich s'apprête à disputer le match le plus important de sa saison. Opposé à un adversaire qu'il connaît bien, les Bavarois partent favoris de cette rencontre. Ribéry est titulaire comme très souvent cette saison. Dans un stade de Wembley plein à craquer, les deux équipes se neutralisent en première mi-temps. Mandzukic ouvrira le score, mais 8 minutes plus tard, Gundogan égalise. La délivrance interviendra à la 89e minute avec ce but inscrit par Arjen Robben. 22h33, Franck Ribéry est champion d'Europe. Lui qui a tout donné cette saison remporte là son premier trophée continental. Titulaire indiscutable à presque tous les matchs, il a été énorme tout au long de la saison. Après des vacances bien méritées, le joueur et son club remportent la Super Coupe d'Europe face à son bourreau de l'année dernière, Chelsea. Avec 4 trophées collectifs et une participation à tous les niveaux, Ribéry est très bien placé dans la course au Ballon d'Or. L'UEFA lui attribuera le titre de meilleur joueur d'Europe de l'année 2013. Une première victoire pour Franck en attendant le Ballon d'Or. 13 janvier 2014, cérémonie du Ballon d'Or. Il n'en reste plus que 3. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et bien sûr Franck Ribéry. Kaiser Frank en est persuadé. Pour lui, il a été le meilleur joueur et il mérite de gagner la plus haute distinction personnelle pour un joueur de foot. Le résultat tombe. Ribéry n'est ni premier ni deuxième. C'est la 3e place qui est accordée au joueur. Terrible désillusion pour le Bavarois qui ne s'imaginait pas un seul instant avec un résultat autre que la première place. Il confiera alors dans une interview « C'est un épisode qui a été difficile, c'était incompréhensible. J'ai gagné tous les trophées, je ne pouvais rien faire de plus. Pour moi, c'était comme un vol, une injustice. » Très touché par cet échec, il donnera tout pour son équipe et remportera la Coupe d'Allemagne et le championnat. Une blessure en finale de coupe viendra stopper sa saison et le priver de Coupe du Monde avec l'équipe de France, avant d'annoncer qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Il ne rejouera donc plus jamais avec le maillot des Bleus. J'ai connu des hauts et des bas en équipe nationale, mais il est temps pour moi de me consacrer à ma famille, à mon équipe du Bayern Munich et à laisser la place aux jeunes joueurs de talent qui arrivent en équipe de France. De retour de blessure, il inscrira son 100e but avec le Bayern lors d'un match de championnat face au Bayer Leverkusen. Les blessures semblent l'épargner cette saison 2014-2015 et il remporte son 5e titre de champion d'Allemagne. Le 2 avril 2016 fut un jour spécial pour Ribéry. Il marquera un but d'anthologie pour fêter le cap des 200 matchs en championnat avec le Bayern. Son équipe terminera encore championne cette année. Nous sommes en avril 2017 et en plus de dominer le championnat allemand tous les ans, le Bayern épate en Ligue des Champions mais échoue encore en quart de finale face à l'ogre madrilène. Après avoir perdu le premier match à Munich sur le score de 2-1, les Bavarois ont tout donné pour se qualifier. Franck Ribéry était intenable et a livré une prestation XXL, une de ses meilleures depuis son arrivée dans le club allemand. Le Kaiser a livré son dernier grand match dans la coupe aux grandes oreilles. Parvenant à arracher les prolongations, le Bayern Munich s'inclinera finalement 4-2. Franck enchaîne les saisons, mais les blessures viendront ternir les titres de champion remportés en 2017, 2018 et 2019. C'est au mois de mai 2019 que le Bayern Munich officialise le départ de Franck Ribéry à la fin de la saison, lui qui est en fin de contrat. Pour son dernier match sous les couleurs bavaroises, il inscrira le but de l'année et quittera l'Allianz Arena sous l'ovation du public munichois. Désormais âgé de 36 ans, une page se tourne pour la légende du Bayern. Franck Ribéry aura marqué 123 buts et délivré 135 passes décisives, toutes compétitions confondues, pour son club en 422 matchs. Il aura remporté 9 Bundesliga, devenant au passage le seul joueur de l'histoire à avoir remporté autant de championnats allemands. Il remporta également 6 Coupes d'Allemagne, 4 Super Coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe et une Coupe du Monde des clubs. Il a été élu 3 fois joueur de l'année en 2007, 2008 et 2013, sans oublier son trophée de meilleur joueur d'Europe en 2013.
Il fut également élu 2 fois meilleur joueur de la saison par ses pairs et 1 fois par les journalistes. Souhaitant se donner un dernier défi avant de mettre un terme à sa carrière de footballeur, il rejoint la Serie A et la Fiorentina. Son aventure avec sa nouvelle équipe démarre de la meilleure des façons, Ribéry se montrant décisif et son expérience est un gros plus pour les Florentins. Il sera malheureusement violemment taclé par un joueur de Lecce et devra subir une opération. Son absence est alors estimée à 10 semaines. Seul l'avenir nous dira si ce choix de rejoindre la Serie A été payant. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et j'ai hâte de vous retrouver pour de nouveaux épisodes.